bien me battre. Et comment ça, contenu inaccessible? Mais ils ont pas de VPN à Karaté Bushido là? Ghislaine! 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 Ghislaine? Ghislaine? Oui, Oui, n'y a pas de VPN là à Karaté Bushido? c'est quoi ça un VPN? Mais tu sais, c'est pour aller sur les sites de boules. C'est quoi ça Ah bah, non, il n'y a pas ça, non. Écoute Ghislaine, j'ai besoin d'aller voir les combats de Saint-Denis, je vais me tartiner avec lui tout à l'heure là. D'accord. Donc je vais pas y aller, la fleur au fusil. Bon, tu en connais un de bien toi, VPN? Eh oui, j'en connais un bon en ce moment, il y a des offres spéciales avec NordVPN. C'est gratuit pendant 4 mois avec le lien nordvpn.com/karatebushido et avec le code karatebushido, tu as 73% de réduction. Tu te connectes en un clic, ils ont plus de 5300 serveurs dans 59 pays. Ça marche sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, macOS et Linux. Il y a NordVPN en ce moment avec une offre pas chère. Ça te permet d'avoir accès à toutes les vidéos, télé, films du monde entier. Et ça, depuis n'importe où, n'importe quand. Et en plus, c'est super sécurisé. NordVPN. Ah bah les gars, on est aujourd'hui à Rungis, au Wenning Training Camp. On va voir Benoît Saint-Denis et un entraîneur de champion, Daniel Warin, célèbre entraîneur. Il a entraîné plein de combattants renommés comme Machida, tout ça. Donc aujourd'hui, c'était pas prévu, mais il m'a ramené des gars, pas des petits gars, parce qu'ils sont costauds, les mecs, je les connais de vue. Donc ils m'ont prévu un petit entraînement dans la cage et tout, ça va être bien intense. Je vais en chier, mais je vais pas laisser faire les petits jeunes. Go. Ça, c'est un XL. Regardez comment on est bien avec Evie. Le mec me dit même pas bonjour, il me dit tiens, habille-toi. C'est ça, Venom. Hein. Ça, par contre, c'est du large. Tu crois que je vais mettre ça? Tu crois que tu rentres là-dedans? Mais jamais de la vie, ah, je veux un truc moule burn. T'aimes pas? Non, t'aimes pas ça? Ah non, je veux un truc. Tu veux un short? Un truc frais, parce que sinon, ouais, bon, ça, ma réputation, elle est foutue. C'est vrai que c'est spécial. Tout le monde va voir que. Ouais. Ouais, j'ai une réputation à tenir, les mecs. Là, quand vous vous baladez dans la rue, avec ça, il faut assumer. Hein. Tu sais pas toucher une bille, t'es comme un âne. Hein. Allez, on va regarder la salle. Oh, Benoît, qu'est-ce que tu fais là? Échauffement. Regardez, il y a Daniel Warin qui fait genre, on l'a pas vu. Salut à tous. Salut Greg. Salut Benoît. Salut champion. Salut Daniel. Et du coup, on m'a dit que tu étais dans les forces spéciales. Ouais, alors j'ai fait 5 ans au première PIMA à Bayonne. Première PIMA, c'est les forces spéciales de l'armée de terre en fait. Donc 5 années là-bas en tant qu'opérateur. Et ouais, je me suis régalé. Et puis bon, au terme des 5 ans, un an avant de quitter l'armée, j'ai vraiment découvert le MMA. Je suis parti directement pour faire combattant à temps plein. Ouais, parce que lui, il est vraiment dans l'esprit, c'est sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il consacre tout. Ouais. Il a mis de côté sa carrière militaire et se consacre. S'il pouvait, Benoît combattrait tous les mois, en fait. D'accord. Et ça t'a servi ton passé militaire pour la cage? Ouais, au niveau mental, voilà. En fait, le MMA, je pense que tu peux performer à partir du moment où tu es régulier et que tu es bien entouré. Donc moi, je me suis très bien entouré. J'ai eu la chance de m'entourer du meilleur coach français, Daniel Warin. Enfin, à mes yeux, en tout cas, au niveau du palmarès, il n'y a pas photo. Ah, ça fait plaisir, là. Ils disent tout ça, leur Ouais, coach. bah oui. C'est comme ta femme, c'est la meilleure. Ouais, bah oui. Mais l'autre quand même là-bas est pas mal aussi. Hein. Tiens, petit test pour vous, messieurs. Ce soir, vous dites à votre nana, tu la trouves comment, Nabila? Et puis la nana a fait, non mais elle est vulgaire et tout. Puis toi tu fais, oh oui, elle est vulgaire, j'aime pas du tout. Ok les gars, sur ces conneries maintenant on va... C'est bon, parti? Ouais, allez, c'est parti. Ok, allons, on s'équipe, gants de MMA, protège tibia. Allez, go. Allez. Non, c'est des costauds, je les connais en vidéo, je les ai vus. C'est très bien. J'aime bien me battre. Même si je suis fatigué en ce moment, vous avez vu à mes yeux. Je cherche une excuse. Je
Jamais d'excuses. L'échauffement, on va commencer très simple. Là, on va commencer par un petit shadow face à face. Alors, Benoît, là, l'idée, en fait, c'est comme si on était tout seul face au miroir, sauf qu'on est face à un partenaire. Donc, on fait abstraction, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de se rapprocher, aller le toucher. On garde une distance de sécurité, on peut faire un peu de cadrage, et on travaille comme si on était tout seul. Okay, et là, c'est que les points pour l'instant. Par contre, important, des changements de niveau. Hein. N'oubliez pas que c'est du MMA, c'est pas que de l'anglaise. Donc là, voilà, hop, on travaille. Ok. On utilise beaucoup le bras avant, hein, le jab. On contrôle sa distance. On contrôle bien la distance. Hein. Voilà, fait les changements de niveau. Donc Mathieu et Jorik sont deux combattants professionnels, ils s'entraînent ici à plein temps avec nous à Vélum. Donc on est une petite équipe, mais en fait on fait un travail de qualité, parce que trop de monde c'est assez compliqué à gérer, donc on doit avoir à peu près 4 ou 5 combattants, et donc ils s'entraînent régulièrement avec moi. Ici on s'entraîne tous les jours, en fait un entraînement par jour. Là on commence par des déplacements et un peu d'anglaise, mais anglaise type MMA. Et on va introduire après plein d'exercices vraiment type MMA, surtout dans la cage, de la lutte, du sol, boxe, lutte. Vraiment, c'est que du MMA. Bon, petit échauffement à thème sympathique. Hein. Puis on voit qu'ils sont relâchés les gens avec leurs poings. C'est propre, des bons appuis. Ça va être difficile. C'est ça qu'on aime. Donc là, maintenant, on ne se déplace plus. D'accord, on envoie des combinaisons pieds-points, chacun son tour. On ne bloque pas, hein. Donc c'est l'échauffement. Face à hop, on envoie, pas de blocage. La combi qu'on veut, mais une combi pied-point. Ok? Oui. Il a voulu me la faire à la Choucan, là, j'ai vu. Non. On envoie juste une combi pied-point, chacun son tour. Hop. Travail léger, hein, petite combi. Voilà. On essaie de varier par contre, hein. Pas tout le temps la même chose. Top, on respire. Échauffement, donc il n'y a aucune. Il faut que ça soit fluide. Hein. C'est-à-dire qu'on ne force pas, juste on se positionne. Par contre, celui qui est en face, il défend et il remise derrière. Et après, c'est l'autre. Alors pareil, quand on travaille, toujours en mode déplacement, cadrage, combat. Hein. J'envoie ma combi, je rentre dans les jambes, double, single, il défend, il remise. Après, c'est à Benoît. Hop, il se déplace, hop, il rentre dans les jambes, je défends, je remise. Voilà, déplacement, changement de niveau. Voilà, hop. Ouais, super. Là, Greg, il m'intéresse. Je vais le remettre à combattre, là. Je le sens, là. Ok les gars, on va boire un petit peu d'eau, on va enlever le t-shirt, on va aller dans la cage. Viens voir Benoît. Ouais, donc ça c'est ce que m'a expliqué Benoît, c'est un de mes gros défauts en lutte. C'est que je rentre souvent avec la tête sur le côté, bon, c'est un défaut que j'ai pris. Hein. Et donc explique-moi tout ça. Alors en fait, le problème quand il rentre sur le côté comme ça, c'est que du coup, déjà de 1, son regard, il y a un temps de latence entre ce qu'il voit et moi, et ce qui se passe. Donc du coup, là il regarde le sol au lieu de me regarder moi. Et moi, en fait, je vais pouvoir défendre facilement parce que je peux passer facilement mon bras devant sa tête. Et là, ça va être ses cervicales contre mes hanches. Forcément, je vais être gagnant. Ouais. Et en plus de ça, ici, la punition, elle peut être immédiate en termes de striking.
Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé par exemple avec un poids lourd, là, celui qui s'est fait carotter par Derek Lewis. Alors que c'est un bon lutteur, Curtis Blade. Oui. Mais dans la fatigue, il a fait cette erreur, il est rentré tête basse, un peu de côté. Et il s'est pris, je crois, une magnifique uppercut. Ah oui, justement, la tête était là. L'autre, il a juste décroché son uppercut. Et bon, dans cette catégorie de poids, ça pardonne pas. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de rentrer avec la tête droite haute, comme si on avait un gobelet. Ce que les lutteurs nous apprennent tout le temps. Hein. Dans tous les thèmes, il y a des frappes, d'accord? Tous les thèmes, vous allez voir que ce soit sol, lutte, bon, striking hein, obligatoirement, mais il y a des frappes. Donc on commence debout, face à la cage. Ensuite, on va faire des thèmes contre la cage. Et après, on va faire des thèmes au sol. Et à chaque fois, on change de niveau. Okay, c'est-à-dire, on revient en lutte, on repart en anglaise. En fait, on va mixer. En fait, là, c'est du MMA. Là, Benoît est contre la cage. Combattre dos à la cage, c'est hyper inconfortable en MMA. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup ça, parce qu'on se retrouve souvent contre la cage. Donc, il faut apprendre à savoir gérer justement cette partie-là qui est dure au sol. Des fois, on est déséquilibré, on tombe. Des fois, on se retrouve avec les jambes parallèles. Mais il faut savoir quand même travailler avec les jambes parallèles. Donc là, l'idée, c'est que celui qui est à la place de Benoît se déplace latéralement un petit peu. Lino cadre à la longue distance. Et là, on travaille que le pied-point à la longue. On ne se rapproche pas. Là, pour l'instant, c'est que du striking. Donc, c'est des rounds de 45 secondes. Quand je dis hop, on change de rôle. Hop, Lino va contre la cage. Même chose. Là, ce que je veux voir, c'est pas du striking, c'est pas du Muay Thai, c'est pas du kick. Là, ce que je veux voir, c'est du MMA. Donc, on peut faire des changements de niveau. On peut même des fois descendre et monter. Mais pour l'instant, pas de takedown. Okay, juste. Exactement. D'accord. Là, l'idée, c'est pas de frapper fort, c'est mettre du volume et travailler les techniques qu'on travaille justement à la salle. OK? Voilà, on contrôle, on met du volume. Hein. On retire la force. Oui, super. On contrôle, on contrôle. Voilà, faites des changements de niveau. Non, hop, on se replace à la longue. Top, on change de rôle. On respire. Prépare. Top, c'est parti. Voilà, prends l'initiative, regarde, on y va, attends pas. Hein. Voilà, hop, replace-toi. Hop, on se replace. Hop, on se replace. Contrôle. Top. Ici, anglaise, je take down, j'essaie de mettre au sol. Et lui, anglaise et défense. Défense. S'il voit par contre, tu as fait une erreur, il peut contrer et il enchaîne au sol. En anglaise, mais aussi en take down, en lutte aussi. Prépare. Top. Travaille les genoux. Oui. Hop, replace-toi. Change de rôle. Belle défense. Hein. Top. C'est parti. Ah, Greg, maintenant tu peux mettre au sol si tu veux. Tu n'es pas obligé. Tu peux rester en anglais aussi. Reste contre la cage. Oui, bon timing. Là, on continue. On voit les genoux.
Replacez-vous. Top. Oui. On change de partenaire. Tu veux sortir, Greg? Ah oui. Ok. Très solide. Très solide. Oh. Puissant et une belle lutte. Peut-être qu'il faut que je travaille plus en anglaise. Mais bien, bien. Maman, j'ai triché. Je faisais souvent ça dans mes combats pro. J'ai arraché la cage carrément. Tellement je m'accrochais. Sinon je serais peut-être tombé. Mais aussi, vous avez vu, pour l'empêcher de venir trop près. Donc ceinturez vos bras. Et ensuite essayez de mettre le bras à l'intérieur. Et en sortie de corps à corps, il m'a mis un bon crochet, j'ai vu les étoiles. C'est super. Cool, allez on y retourne. Oui, super. Ok, prochain thème. Là cette fois-ci, on se met en position contre la cage, en position double. L'idée c'est de défendre et pas tomber. Position. Top. Voilà, on continue. Voilà, on ne perd pas la position au sol. Si on est au sol en position dominante, on ne perd pas la position. Et on n'oublie pas de frapper. C'est du MMA. Top. Top. Voilà. Voilà, tu rentres derrière. Voilà, on envoie les frappes, Lino. Top. Là, ce que fait très bien Benoît, c'est la pression constante. Et en sortie de corps à corps, il te met des beignes qui sonnent. Ça lui fait très bien ça. Il met tout le poids de son corps là pour le fixer. Les coups d'épaule, vous avez remarqué. Ça fait partie de l'arsenal maintenant, les coups d'épaule. Et quand on est par terre, il faut essayer de se prendre le moins de coups possible. C'est un peu logique ma foi, mais essayer de mettre les bras où il faut pour pas prendre trop cher. Généralement pour les combats on fait 8 thèmes. Ouais. Mais on les répète 2 fois. En fait, ça fait à peu près 16. 16 minutes. Et en fait, si tu calcules, ça fait 15 ou 16 minutes de travail. Oui. Tu vois? Voilà, exactement. Donc, et voilà, exactement. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. En fait, généralement, c'est pas des longs entraînements. Parce que tu as vu, le MMA, il y a tellement de trucs à travailler. Donc, on va à l'essentiel, en fait. C'est pour ça qu'à l'échauffement, on fait tout de suite du spécifique. Tout de suite. On peut pas perdre du temps. Puis après, on fait un libre. Ok, c'est parti. Ok. Et là, Benoît, il va faire un petit peu de sparring libre contre Greg. Ok, mais on récupère un petit peu d'abord. Fais-moi un petit 2 minutes. 2 minutes, c'est bien. Hein. C'est un format où tu mets plus d'intensité, c'est mieux. Hop! Here we go!
des changements de niveau, on fait des feintes. Ah, tu jettes trop sur ton kick, là. Trop téléphoné. Ouais, ah oui, envoie tes points. Ne jette pas. Quand tu vois que c'est trop dur, tu relâches et après tu reprends. Voilà. Voilà, travail. Target locked. On frappe, plus d'action. Top, on relève. Hop, c'est parti. Non, non, on y va. On y va. Allez mon gars, allez Benoît, finis fort. Oui, joli genou, super. Stop. Respire. Bon, beau travail. Il m'a bien dominé, propre. Des bons coups de pied, hein. Ouais. Tu fais comme Saladin, tu tournes pas le pied. Non, pour avoir plus de vitesse. Ouais. Et comme en MMA, on est en mitaine, des fois on bloque qu'avec un bras, sauf qu'une mitaine, l'impact il est tel que ça réveille quand même. Ouais. Ça touche. Toi, tu travailles beaucoup contre la cage. J'aime bien dès que, en fait, j'aime bien faire un peu des batailles physiques pour baisser la jauge d'énergie et après redémarrer plus fort. Ça c'est un peu l'école Daniel Warin, avec notamment Dan Anderson, qui faisait ça beaucoup dans ses combats. Il a fait notamment contre Fedor. Il l'a collé pendant un round complet. En fait, ça peut fatiguer. Si tu es fort sur tes appuis, que tu baisses, tu travailles beaucoup, ça fatigue. D'accord. Ouais, en fait, l'idée, c'est de l'épuiser contre la cage. Ça, c'était beaucoup les stratégies de lutteur. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je l'emmène contre la cage, je l'épuise contre la cage, après, je reviens au centre de la cage. Et l'autre n'a plus de jus. Hein. Après, on l'a vu un peu avec Anderson Silva qui faisait au clinch oui. avec Rick Franklin. Après, ça peut dépendre aussi des adversaires. Il y a des adversaires où je vais plus rentrer au centre. En fait, après, il faut s'adapter à son adversaire. Là, comme la cage est petite et que Greg est très costaud, en fait, la cage, ça me coûtait peu d'énergie d'y aller. Donc, je me suis dit, bon, on va tester un peu. Remets-les, on va en refaire un petit. Ah, tu vas en Ah refaire bah oui. Ah bah oui. Je me suis fait niquer, c'est pas vous. Donc, voilà. Tu veux faire quoi Oh, pareil, MMA. Pancras MMA. ou MMA? pareil. Ah, pareil. Pancras, C'est hein, beau. mais attends. On a une cage, Ah, un peu. Pancras. C'est rien, moi. Non, Greg, dis-lui qu'il arrête avec son Pancras. Hein. Et C'est MMA, maintenant c'est légalisé. Hein. j'ai remarqué que tu descends comme ça, pas en lutteur posé genoux. Non, pas forcément. Alors, ça m'arrive Ouais. contre des... En fait, ça dépend ce que je veux faire. Ça dépend si je veux juste diriger mon adversaire dans un endroit de la cage Ouais. ou si je veux vraiment l'amener au sol sur le coup. Amener au sol, tu poses le genou, diriger, tu restes debout. Amener au sol, ça arrive souvent que je pose le genou. D'accord. Ça m'est arrivé même dans mes combats assez régulièrement. Après, des fois j'amène au sol comme ça quand le mec est fatigué. Des fois juste un déséquilibre suffit. Oui. Là on l'a vu, hein, Ouais. ça n'a pas suffi, mais le déséquilibre sur son leg kick m'a permis de le coller très rapidement. Et donc ouais, tout est efficace à un moment donné. Et ce que je fais toujours mal, c'est je recule en ligne plutôt que de reculer au Décaler. moins un pas ou deux et ensuite des Décaler. accès. Et aussi quand tu rentres. Quand tu rentres sur le dernier, tu as vu, j'ai mis un crochet en contre. Ouais. Parce que après tu es rentré agressif, donc ça m'a un peu surpris. Ouais. Mais j'ai réussi à sortir Ah, en bon désaxage, bah, si le mec il attaque de loin, il va forcément rentrer en ligne. Exactement. Et tu Après, faut désaxes. faire gaffe parce que l'attaque en ligne,
Il y a des mecs qui sont spécialistes de ça. Pour les Qui ont contrôles. un gros volume. Oui. Par exemple, Mansour, j'ai tourné un peu avec Mansour. Mansour est très bon en ligne. Oui. Alors, bon, c'est mon opinion, mais forcément en ligne, il prend beaucoup de risques. Mais comme il a un gros volume de travail, des fois avec la fatigue, le mec n'arrive plus à décaler. Et c'est là que le en ligne devient Bien sûr. vachement efficace, quoi. Et vous avez vu, ça c'est les combats intelligents. On fait du MMA. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc les coups d'épaule, on a le droit. Et là, il l'a super bien fait. Parce qu'en grappling et tout ça, on aime bien bloquer bras-tête. Par contre, si je bloque bras et tête ici, et cette épaule qui est libre, et là, il peut t'envoyer des coups. Voilà, c'est ce que j'avais fait à Moussassi notamment, pour essayer de prendre la monte. Mais C'est l'école du vice un peu. Oui, oui, Enfin, oui. non, c'est ça le MMA. Hein, C'est ça au début, moi j'ai C'est ça qu'on aime. Ah oui. Il n'y a pas de blabla. Non, voilà, exactement. Vas-y, frère. Ben oui, voilà, Fais ce que tu veux. Dès que tu as un espace, ça j'ai appris ça avec Anderson Silva, Oui. dès que tu as un espace. Et bien tu le frappes. kick l'amateur. Ouais. Putain, c'est Ouais. ça. Hein. Donc, Allez. Le vieux se repose un peu et puis on y retourne. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je parlais de toi. Ouais, j'arrive, Benoît, j'arrive. Oh, j'ai pris cher, hein. Bon. Et grâce à NordVPN, je vais pouvoir mater toutes les vidéos de Benoît Sani. Ok. Ok, il fait ci, il fait ça. Je vais pas me prendre une dérouille 2 fois de suite, moi je peux te le dire. Merci NordVPN. Benoît! Benoît, viens ici! top, c'est parti, on y va. Voilà, on travaille. Hein. On travaille un peu debout, voilà. On voit des doublés du jab. Voilà, repousse-le, tu retravailles un peu debout. Ouais. Oui, joli ça. Et les doublés. Et les doublés. Travaille, travaille, travaille. Oui. Jab à la face, jab au corps. On voit un overhand derrière. Travaille. Mets-toi de la cage. Voilà, tu travailles maintenant. Top! Super. La mini bagarre à la fin. Il a mieux défendu, il a plus utilisé son anglaise. Et forcément, deuxième sparring, il m'a lu. Exemple ici, je sens à un moment donné, il se mollit un peu. Donc j'en profite pour mettre un bon coup de poing et enchaîner avec un crochet. Et en général, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sent la séparation, il va reculer, il va sortir en reculant. Et là, je peux choper le bout de la tempe ou... Ouais, parce que tu sors jamais avec la garde. Hein. Bon, les petites choses que j'ai faites correctes, c'était ça, hein, c'est n'oubliez pas quand le mec il vient vous ceinturer. Ouais. Si vous êtes baisé là déjà, cherchez pas à faire ça, ça sert à rien. Verrouillez, essayez de verrouiller vos mains et reculez là. Franchement, pour ceux qui me connaissent, qui ont tourné avec moi, c'est en général, les mecs ne restent pas debout quand j'ai le bodylock. Et il a super bien défendu. Non, franchement. Vas-y, vas-y, serre. Et je suis là, et après je rajoute ça pour mettre un tout petit peu de distance et rentrer ici à l'intérieur. Il n'a pas fait d'erreur, j'attendais pourquoi pas un triangle, mais il a bien serré ses coudes au corps. Il met des petits coups, parfois, si le mec il est un peu
il n'est pas mauvais au sol comme moi, bon, il faut faire un peu attention. Donc, restez compact, mettez des petits coups, histoire que le mec, ça le fatigue. Parce que là, ça me fatiguait. Mais il a gardé la bonne attitude par contre, parce que des fois, il y a des mecs qui vont à tout prix vouloir se lever, et c'est là qu'ils vont me laisser des espaces pour mes soumissions, ou pour mes passages de garde, ou pour mes frappes. Et lui, en fait, il défendait vraiment calmement et sagement. Donc, en fait, du coup, j'étais obligé de m'en tenir à des frappes de faible amplitude et à un contrôle, quoi. Donc, c'est usant pour les deux, mais au moins, il ne prend pas de dégâts. Et après, toujours, ça me surprend toujours cette distance entre l'anglaise où on va être un peu plus proche. Et là, on était vraiment loin, ça m'a cassé les noisettes. Parce que oui, mais ouais, c'est ça. Faut rentrer, et pour un bon jab, il faut être à bonne distance. Ouais, moi, j'aime bien les contres aussi. C'est évident, mais bon. Mais c'est ça le secret en fait, hein. Parce que le combat il commence debout. C'est la distance et les déplacements, savoir utiliser l'espace de la cage. Moi c'est ce que j'ai, en plus c'est une de mes marques de fabrique, parce que j'ai travaillé avec tous les grands champions que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Sur les déplacements, la distance, parce que si tu sais te déplacer dans une cage, il ne va rien t'arriver. Tu anticipes les takedowns, tu anticipes tout en fait. Et tu te fatigues moins en plus, tu vois, parce que tu es plus lucide. Machida, j'ai commencé à travailler avec lui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est avant qu'il rentre à l'UFC. Je ne l'accompagnais pas au combat, mais je l'entraînais au Brésil et on travaillait beaucoup sur les déplacements. Et en fait, c'est ça le secret. Et ouais, franchement, impressionnant. Et une chose importante que je voulais dire sur Greg, pour les néophytes, Greg, c'est un grand combattant de MMA. Moi, je suis un ancien, hein, j'ai 52, 53 ans, je me rappelle de Greg. J'habite au Brésil, j'en entendais parler. Il a combattu au Pride, il a combattu des grands champions comme Joucan, comment il s'appelle, Paulo Filho, une légende. Paulo Filho, il faut savoir que il combat contre Paulo Filho, Pride Bushido, c'est ça. Il a fait des combats incroyables. Hein? Andrei Semenov. Voilà, exactement, Andrei Semenov. Que des Moussassi, franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs combattants de MMA. Et franchement, chapeau Greg. Hein. Donc là, vous avez un grand combattant français. Ouais, donc Cocorico. Ah ouais, du coup, ça m'énerve parce qu'il m'a bien eu. Ouais, mais attends, il y a une différence d'âge quand même aussi. Hein. Ouais. Moi j'ai 25 ans. Voilà, ah oui. En fait, je me suis engagé dans les forces spéciales à 18 ans. C'est plus mûr. Ah oui, il a une tête. Ouais, la tête. Et la guerre, ça digne un peu. T'avais 33, 35. On respecte-moi là. Ah non, c'est parce que l'armée ça te vieillit, hein. Tu prends des claques dans la gueule. Quand tu fais des mois sans dormir, pour être l'impression que tu as fait 2 ans de vie en fait, sauf que tu as fait 15 jours. En tout cas, moi j'ai envie de te revoir combattre. Je veux connaître. Déjà, je vais t'abonner à toi d'ailleurs. Abonnez-vous déjà à sa page Instagram. Benoît Saint-Denis. On va le mettre. Celle de Monsieur Warin également. Ah, la mienne, là, c'est une nouvelle. Hein. On m'a hacké ma page. Il avait fait pirater. Ah ouais, là c'est. Mais bon, ça va, là, t'as déjà regagné. Ouais, bon, c'est pas grave. Moi, je suis un entraîneur. Hein. En fait, à long terme, j'aimerais gagner ma vie en étant combattant, c'est-à-dire faire des guerres, faire plaisir au public. L'UFC, forcément, fait rêver tout le monde. Si je peux faire une carrière à l'UFC, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais si je peux faire une carrière à l'UFC, j'espère en avoir l'opportunité. Pour le moment, je suis avec le Brave qui me traite très bien. De toute façon, l'objectif, c'est l'UFC. Hein. C'est la première division. Un remerciement à ton sponsor. Oui, alors merci à Nutrémuscle. Ah voilà, moi aussi. Et un sponsor commun. Et franchement, il me traite super bien. Je ne sais pas que c'est ton cas, mais je pense que oui. Et franchement, je les remercie parce que c'est très très dur d'avoir un sponsor financier. Et pour l'instant, le Nutrémuscle est mon seul sponsor financier. Merci à Venom aussi. Hein. Merci à Venom. Merci, hein. merci à Venom. Les gars, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour être notifié, vous mettez un gentil commentaire ou un méchant commentaire, commentez, débattez. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et j'ai été ravi de recevoir Benoît Saint-Denis, Daniel Warin pour une super vidéo encore pour Karaté Bushido. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Merci. À bientôt. Ous.